Yomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine, donc le retour des news. Ouais. Donc on a pas mal de choses sur lesquelles revenir, hein. Là, Ouais. ces 2 dernières semaines, il y a eu quand même pas mal de news, ouais. pas mal d'infos, pas mal de choses sur lesquelles rebondir. Puis quand on a des problèmes techniques, tu vois. Pile quand on a des problèmes Ça dit rien quand on est dispo, mais... C'est ça. Putain de merde. Parce que la semaine dernière, les news, on avait prévu de faire les news. Hein. Ouais. Mais malheureusement, bon, comme on vous avait prévenu, hein, il y a eu un gros problème technique internet. Ouais. Donc bon, voilà. Bon. En tout cas, maintenant, le problème est réglé, donc on se lance. Ouais. Donc, première news. Alors, on va du côté de Marvel Studios. Kevin Feige. Ouais. Kevin Feige a eu une promotion, une très grosse promotion. Alors bon, déjà, c'était le président de Marvel Studios. Ouais. Mais aujourd'hui, il va aussi devenir le directeur créatif de tout Marvel. Donc film, séries, animation, comics. À commencer déjà par les séries. Ouais. Donc les séries, on savait déjà plus ou moins. Mhm. Parce qu'ils avaient annoncé que, en gros, les séries de Marvel Télévision allaient sauter. Oui, voilà, histoire de tout ramener sur Mar- Disney+. Quoi. Maintenant, on comprend pourquoi. C'est maintenant, ils veulent vraiment laisser les séries à Marvel Studios. Ouais, quoi. c'est ça. Bon, enfin, Disney veut laisser les séries à Marvel Studios. Bon. Par contre, bon, film, on savait déjà. Animation. Alors, les films d'animation, bon, tu me diras, il n'y en a pas énormément. Ouais, mais bon, ils commencent déjà avec... ils vont déjà avoir What If, donc... vu que la plupart de leurs séries vont être Ouais. Disney+, aussi, bon, voilà, c'est logique aussi. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que comme il n'y a pas énormément de Ouais, films ouais. d'animation Marvel, Enfin, film d'animation, dessin animé, même. un dessin animé déjà un Série peu animée, plus. quoi. Oui, Déjà mais plus, bon, déjà elles plus. sont pas... Voilà, elles sont toutes sur Disney. Disney en général. Ouais. Donc bon, voilà. on verra ce qu'il va en Ça, faire. c'est la suite des choses. Ça On va être verra, sur Disney+. on verra ce qu'il va en faire. J'espère en tout cas que ce sera l'avènement de plus de films d'animation pour Oui, Marvel. histoire de faire un peu comme DC Warner. Quoi. Ouais, c'est clair. Bon, ils en ont J'espère. fait des paquets. Enfin, ils en ont fait un paquet pendant ces dernières années. Quoi. Non, mais c'est clair. Pendant plus de 10 ans maintenant. C'est clair. Donc j'espère qu'il Qu'ils y en fassent un aura truc. plus. Quoi. Ce serait bien de voir un truc potable. Quoi. Non, c'est clair. Et les comics, Ouais. la partie comics, il Ouais. va aussi être du coup directeur créatif de Marvel Comics. Ouais, bon, là, ça me fait un peu chier quand même. Tu vois. Je sais pas à lui d'avoir un œil là-dessus. Tu vois. Ça me paraît, c'est vrai que ça me paraît bon. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Tout ce qui est séries télé et dessins animés, bon, c'est logique. Tu vois. Et vu qu'ils ramènent tout un peu sur Disney+, bon, voilà. Ouais. Ça concerne toujours Marvel, bon, d'accord, Ah, l'audiovisuel, tout Voilà. ça, ouais, c'est logique. Je suis d'accord, mais les comics, il a rien à foutre là-dedans. Parce qu'en plus, qu'est-ce que ça va engendrer, ça, niveau créativité dans les comics, qu'est-ce que ça va nous donner, ça, est-ce que ça va vraiment être... les gens vont vraiment être libres de faire ce qu'ils veulent, ou ça va vraiment être une grosse pub pour les films, quoi. Alors tout ce qu'on voit au ciné, bah... Ou inversement, tu vois, tout ce qu'on... Genre, ça va Tu sais quoi, préparer... la réponse que je vais te donner, je vais te dire les deux. Oui, je pense que ça va être les deux, tu vois. Les deux, parce que je pense que évidemment que Marvel va continuer à avoir des comics qui n'ont rien à voir avec le MCU. Oui, Forcément, ils normal. vont pas... Voilà. Oui. Mais je pense aussi qu'il y aura plus de comics qui auront un rapport avec le Oui, MCU. mais ça pour moi c'est logique, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est que il va y avoir, enfin, parce que bon, l'univers 616, l'univers de base du des comics, est-ce qu'il va pas subir des changements par rapport à ce qu'on voit dans les films, enfin encore plus de changements par rapport à ce qu'on voit dans les films aussi, tu vois, changer des personnages, changer certains trucs, tu vois. Enfin, jusque-là, c'était l'inverse, certes. Je pense Mais, pas. Franchement, je pense pas. Parce que voir, tu vois. je pense que tu peux pas changer non plus des personnages qui ont leur identité, leur histoire et tout dans les comics, juste parce qu'il s'est passé ceci, cela au cinéma, tu vois. Ouais, j'attends de voir. Après, certains vont me dire c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnages qui ressemblent à leur version comics, à leur version cinéma, je veux dire. Mhm. Mais je pense pas. Franchement, je pense pas. J'en doute fortement. Moi, je pense de toute façon que, voilà, moi, ma position, c'est que je pense qu'il y aura les deux. Je pense qu'ils vont continuer à faire leur business comics comme avant. Voilà, Oui, ça, c'est c'est les sûr, comics c'est Marvel d'avant, voilà.
Mais je pense par contre que le truc auquel il faut s'attendre, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de comics estampillés MCU. Oui, évidemment. C'est-à-dire Histoire de faire canon, voilà. canon MCU. Voilà, faire des tie-in, tu vois, des trucs qui se passent entre deux films. Voilà, exactement. Faire une série de comics sur tel personnage du MCU et tout. Ça, par contre, c'est évident, il y en aura beaucoup plus, parce que c'est pas pour rien qu'ils mettent Kevin Feige dans l'histoire. C'est parce qu'ils ont l'intention de faire ça. Ouais. Puis voilà, puis c'est peut-être, enfin, peut-être c'est même sûr, même pour booster un peu les ventes des comics. Oui, après, bon, ils s'en sortent toujours bien. Ils s'en sortent toujours bien, bien sûr. Ils dominent toujours le game, quand même. Et c'est bien sûr. Mais encore une fois, la logique de Disney, c'est quoi ? C'est leur faire plus de thunes, quoi. C'est de faire plus de thunes. Et encore une fois, Kevin Feige, c'est leur faiseur de billets verts. Ouais. Donc, donc ils essayent de capitaliser vraiment, ça c'est le mot, hein, un maximum. Voilà, voilà. Après, moi aussi, je trouve que c'est beaucoup. Les comics, je trouve que c'est beaucoup. Bon. Mais en tout cas, une chose qu'il faut dire, parce que c'est vraiment le truc principal là, à dire là-dessus, sur cette news-là, c'est que Kevin Feige, maintenant, il faut plus s'attendre à ce qu'il soit autant sur le terrain qu'avant, quoi. Lui, il s'occupera toujours des séries et films, quoi. Là, il aura toujours un regard... Même pour les séries et les films, je pense que maintenant qu'il sera moins impliqué qu'avant. Ouais. Parce qu'il peut plus. Il a trop de trucs à gérer en même temps. Déjà, rien que... Ça reste quand même ses projets de... Tu vois, les X-Men, Fantastic Four, tout ça. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Il va toujours être là. Après, tout ce qui est comics, tu vois, il va avoir un regard un peu plus lointain. Ça, oui, je suis sûr. Tu vois. Oui, voilà. Même certains dessins animés, oui, je suis sûr que... oui, voilà. Du jour au lendemain, ils font des dessins animés X-Men ou Fantastic Four. Il va dire, bon, voilà, faites-les, faites un truc propre, quoi, c'est tout. Oui, voilà. Mais je pense que même pour les films et les séries, il va déléguer. Parce que déjà, tu te dis qu'il était à 3 films par an, il y a encore quelques temps. Là, il va passer à 4. Après. Et il était déjà à fond. Ouais. Parce que c'est ça, hein, puis il le disait déjà, comme quoi il était grave sur le terrain, impliqué à fond, que c'était un taf au quotidien et tout, forcément. Hein. Puis, encore une fois, il est président de Marvel Studios, donc il a plein de gens en dessous de lui, il a plein de responsabilités, tu vois, c'est plein de salariés. Et là, maintenant, ils vont passer à 3 voire 4 films par an, plus les séries qu'il va y avoir sur Disney+, qu'il est censé gérer lui aussi. En plus, on lui met l'animation dans les pattes. En plus, on lui met les comics dans les pattes. Alors, certes, il va avoir un regard plus lointain. Mais justement, c'est ce que je dis. Je dis que là, maintenant, pour tout, il va falloir qu'il délègue. Il n'a pas le choix. Pour moi, de toute façon, ils sont pas bêtes, ils le savent très bien. Pour moi, ça sera surtout pour les trucs nouveaux. Tu vois. Non, je pense aussi. Je pense aussi. Les délires de parcs d'attraction, tout ça. C'est bon. Je pense aussi. Ils vont pas être sur le terrain pour dire oui, il faudrait un plafond comme ça. Mais déjà, ne serait-ce que pour les séries, tu vois. Ne serait-ce que pour les séries estampillées MCU sur Disney+. Va falloir déléguer. Faut l'alléger parce que sinon il va pas tenir comme ça des années, c'est pas possible. En plus il est censé faire son film Star Wars aussi. En plus, oui. Voilà, il faut penser à ça tu peux rajouter ça en mini-news. C'est clair qu'il va produire un film Star Wars d'ici quelques années. Donc, on l'avait pas dit la dernière fois, ça. Je sais plus, je crois. Je sais plus si on l'avait déjà dit. Ouais, je crois qu'on l'avait déjà dit. Ça date un peu. Donc, voilà, il faut déléguer. Donc, bon, après, depuis le temps qu'il taffe, depuis le temps qu'il est président de Marvel Studios, évidemment qu'il sait à qui il peut faire confiance et que du coup, il va placer ses pions, entre guillemets, ici et là pour que ça... Voilà, mais... Et bon, ça confirme tout ce que je pensais déjà, c'est que les sacrifices, ça doit y aller. On doit pas se sentir bon dans sa cave. On doit puer le sang. Oh, non, c'est sûr que là, c'est une sacrée promotion. Les sacrifices humains, tout ça, là, la prochaine étape, c'est le gant de l'infini. La prochaine étape, c'est numéro 2 de Disney. Ouais, numéro 2 de Disney. Clairement, la place d'Alan Horn. Et puis quand Bob Iger part en retraite, bon, bah vas-y, tu prends la suite. Après, ça, c'est pas le même taf. Hein. T'inquiète. C'est pas le même taf. Ouais, je sais bien que c'est pas le même taf. Parce qu'Alan Horn, c'est vraiment producteur de tous les films de Disney, tu vois. Ouais. Dont Marvel. Ouais. Tu vois. Donc pour le coup, ce serait logique, la promotion. Alors que Bob Iger, c'est vraiment le boss, mais genre... comment dire ? Je sais pas comment dire. C'est plus la logistique. Gérer qui va où, qui fait quoi, les comptes de Disney, tout ça, la moula. Tu vois, c'est plus ça. C'est vraiment... Voilà. C'est le poste suprême quand même. Ah oui, c'est le poste suprême, mais je dis juste que c'est pas le même taf. Ouais, mais ça change pas le fait que c'est le poste suprême quand même. Donc, voilà quoi.
Enfin bon. Il part de loin quand même. Oui. Je me rappelle quand même, c'était le mec à l'époque, les films X-Men, c'est lui qui glissait dans douce des comics sous les portes des gens, tu vois. Alors, tiens, vas-y, Hugh, je te glisse un comics Wolverine, tu vois. Il était là pour les films de la Fox. Le mec, il dealait des comics en douce, tu vois. Il faisait rentrer des comics en douce. Et maintenant, c'est le président, directeur créatif de tout Marvel. Ouais, maintenant, c'est Thanos. Bref. On passe à la suite. Donc, du coup, toujours du côté de Marvel Studios. Donc, Ant-Man 3, qui a été confirmé, prévu chez Marvel Studios pour 2022. Je m'en fous. Oui, je m'en fiche un peu. Honnêtement, je m'en fous complètement. Peyton Reed toujours à la réalisation, d'ailleurs. Bah oui. À voir, ça m'intéressera plus si les rumeurs sont confirmées, comme quoi ils pourraient introduire les Young Avengers dedans, tu vois. Ouais. Si jamais ça se fait, oui, bon, ça sera plus intéressant, mais sinon, je m'en fous. Ah bon, non, mais on verra ce qu'ils vont faire avec le film, mais c'est clair que pour l'instant, j'en ai rien à faire, parce qu'Ant-Man, c'est vraiment la franchise du MCU, selon moi, qui est la plus faible et la moins intéressante. Donc, clairement, je m'en fiche complètement. Après, on verra ce qu'ils annonceront, on verra ce qu'ils feront du film, puis on verra d'ici là, du coup, mais bon. Voilà, pour l'instant, je m'en fiche. Voilà. Rien d'autre à dire. Non, sinon on l'aurait dit. Rien d'autre à dire. Donc on peut passer à la news suivante. News suivante, Deadpool 3. Donc qui a été confirmé et qui va être produit chez Marvel Studios. Ouais. Bon, donc du coup, de toute façon, on savait qu'il allait avoir un Deadpool 3. Mais du coup, maintenant, on sait qu'il va être produit par Marvel Studios. Parce que pendant un temps, s'il y avait un doute, on savait pas. Voilà. Après, on a compris que ça allait se passer comme ça. Et après, on s'est posé la question, oui, mais du coup, est-ce que ça va être Rated-R ? Pour moi, ça arrive. Parce que là, du coup, on n'a toujours pas eu de confirmation là-dessus. Comme quoi le film allait être Rated-R. Je crois que c'est un des scénaristes qui a dit que ça se confirme, tu vois. Oui, il y a un scénariste qui avait dit... De toute façon, Bob Iger, à l'ancien, il a dit, non ? Oui, mais attends, il a dit plein de choses, arrivé là, ça a changé. Mais arrivé là, maintenant, moi, ça parce qu'à l'époque, il avait dit ça restera Rated-R, mais c'était à l'époque où où Deadpool était toujours sous la bannière de la Fox. Ouais, mais évidemment, non, mais voilà, c'était à cette époque-là. Oui, mais ça change pas le fait qu'ils avaient sûrement l'idée derrière la tête, tu vois, au cas où on change des trucs. Mais là... Maintenant, c'est chez Marvel Studios, donc ça change tout. Ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Regarde Joker, bientôt 1 milliard. Comme s'ils vont pas le faire. Ils ont Deadpool, allez, mais Deadpool. Deadpool 2 et Deadpool 1, c'est les deux qui suivent Joker au niveau du box-office rated R. Bannière Marvel Studios maintenant. Deadpool, c'est toujours Deadpool. Tiens, vas-y, on va le mettre. Tiens, ils vont le faire. Moi, je le sens qu'ils vont le faire. Une chose est sûre, c'est que de toute façon, Deadpool 3 rapportera de l'argent, évidemment, mais... Ouais, mais tout dépend ce que tu fais avec. Tout dépend de ce que tu fais avec. Je dis pas en tout cas, je dis pas que ce que tu dis c'est impossible. Si t'en fais pas un rated R, tu gagnes moins d'argent. Je le vois comme ça. On verra ce qu'ils vont faire. Deadpool, il est connu pour une chose, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Moi, je veux qu'il soit rated R. Moi aussi. Moi, tu me poses la question, est-ce que... Oui, je veux que le film soit rated R. Arrivé là, si on m'annonce qu'il est pas rated R, je vais le dire, c'est claqué. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça sert à rien de le faire, ça sert à rien de dire valider le truc. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais pour moi, de toute façon, je suis encore plus véhément avec le truc parce que ça dépend de Deadpool, tu vois. Donc c'est à partir du moment où ils font leur truc rated R avec Deadpool, faites Blade. Si vous faites pas rated R avec Deadpool, faites pas Blade. Me cassez pas les couilles. Non, mais de toute façon, moi je te dis, ils sont en train de voir ce qui se passe à côté. Ils sont en train de voir qu'on peut taper le milliard. C'est pas une question de ça. De quoi ? C'est pas une question de ça. C'est encore une fois le truc qu'on avait toujours abordé, c'est la question d'un point de vue merchandising, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'encore une fois, c'est ça le plus important, pas le plus important. De quoi qu'est-ce que tu fais ? Mais encore une fois. De quoi qu'est-ce que tu fais ? Genre à Star-Ci, tu peux pas dire clairement aux gens, certes c'est Marvel Studios. Mais si vous avez moins de 12 ans, pas chez nous, mais certes c'est Marvel Studios, mais c'est rated R. Allez pas avec vos gosses. Ça va pas être compliqué à faire passer comme message, je pense, normalement. C'est pas le problème. Le problème, c'est que à partir du moment
à partir du moment où tu fais un film de groupe où il y a un personnage qui est là, donc tu dis Deadpool, admettons, Ouais. ou Blade, peu importe, un des deux. Dans le film, il va être PG-13, parce que ça va être un film PG-13 de groupe Marvel Studios. Avec Deadpool, c'est easy. Donc tu dis que les gosses, admettons, ils vont kiffer le personnage. Ouais. Admettons Blade, parce qu'il est trop cool, il a un sabre, tout ça, c'est cool. Non mais Blade, ça va être un autre délire, ça va pas être les mêmes crossovers que Deadpool, tu vois. Blade, il va pas apparaître dans tous les films du MCU. Non mais voilà, non, mais c'est pour ça que je dis- non, mais Deadpool, demain, tu peux le mettre dans n'importe quel film du MCU, il passe comme caméo. Blade, il va pas se pointer dans le film de je sais pas qui, tu vois. Doctor Strange, peut-être, mais il va pas se pointer dans un film, je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Il va pas se pointer dans Black Panther, je vois même pas l'intérêt. Oui, mais bon, dans tous les cas, s'il est dans le MCU, c'est forcément que tu veux lui faire des crossovers avec d'autres personnages, forcément. Tout dépend ce que tu fais. Si par exemple tu dis, bah il est dans le MCU, bah regarde, Blade va avoir son film, crossover, il sera dans une série par exemple. Ah, oui, non, mais là, voilà, non, mais d'accord, voilà, non, mais c'est une solution, c'est une solution. Mais je te Parce dis, qu'en plus, mais encore une maintenant fois, qu'ils ont annulé la série Ghost Rider, tu vois, ils la mettent sur Disney+. non, mais d'accord. Moon Knight, pareil, bah ils sont là Non, tes mais crossovers, d'accord. voilà. Non, mais d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. D'accord. Ça demande quand même, forcément, ils doivent chercher un truc. Mais Il y a c'est une pas compliqué, stratégie non, à mais c'est faire. pas compliqué, Parce si que moi tu je te peux sors pas- ça maintenant. Tu peux pas balancer, admettons, Blade dans un film Avengers où tout le monde va aller le voir, les petits et les grands, les petits. Non mais attends, Dont les en plus c'était marrant, mais il balance dans un film Avengers, le mec il se tape avec qui? Il va pas se taper avec des humains, il va se taper avec des monstres, il est tranche, on sent pas les reins. Ah, mais c'est pas le problème. Ce que je te dis, c'est qu'il est PG-13 dans le film Avengers. Ouais. Les gosses kiffent le personnage. Ouais. Le personnage est populaire, ils le kiffent, il y a plein de produits dérivés qui sont vendus, des jouets, machin, c'est cela. Derrière, 2 ans plus tard, tu te dis, il y a le film Solo qui va sortir. T'en fais un film Raididar. Déjà ce sera même pas dans cette situation là. De quoi? Bah ça marchera pas comme ça. Il va avoir Oui, son il film avant d'être dans un il crossover. sera à l'avant, mais peu Bah, importe. le public sera déjà prévenu. Oui, mais... Le public sera déjà prévenu. Oui, mais... Bah si. Non, mais d'accord. Bah si. Oui, parce mais qu'en plus, d'accord, mais ça- tu te niques tout seul. Parce Non, que mais- si ça va dans mon sens, tu fais son film, il passe dans une série. Voilà. Non, mais... il Oui, mais sera pas dans un d'accord. crossover Non, avec les mais- Avengers. Ah, d'accord. Et en plus, crossover avec les Avengers, on n'y est pas encore. Oui, parce que les Avengers, c'est pas Tu maintenant. vois. Mais d'accord. Donc le problème Mais comme je t'ai dit, tu vois, il faut trouver une solution. Tu peux pas le foutre comme ça dans des films PG-13 à tout va. Mais ça va être. Bah à tout va. Non mais tu dis à tout va, il va pas être dans tous les films non, Non, plus. mais tu peux pas. Ce que je veux dire, c'est que tu vas pas pouvoir l'utiliser comme un personnage comme Comme qui? comme Spider-Man, par exemple. Bah Spider-Man. Non mais Spider-Man, c'est le roi des crossovers évidemment. Blade dans les comics, c'est D'accord. pareil. Le mec il fait pas des apparitions partout. Voilà. Bah, Le mec il c'est fait pas pour des ça- apparitions. C'est pour tu vois. ça, à ce moment-là, si Mais le ils vont film, faire pareil. si le film est Raididar, d'accord, mais donc il faut s'attendre à ce que ces apparitions en dehors de ces films au cinéma, j'entends, donc pour crossover et tout, ce soit super limité et qu'à la limite, s'il fait des crossovers, que ce soit comme tu dis dans des séries ou des trucs comme ça, Mais tout où l'audience est plus restreinte. Ouais. Parce que sinon ça peut pas. Enfin, tout dépend ce que tu fais. C'est jouable, c'est jouable. Parce que sinon Marvel, Disney surtout, Disney, ils voudront pas faire ça. Ils voudront pas C'est faire jouable, ça. c'est jouable. Parce qu'ils vont dire, d'un point de vue marketing, tu fais une croix sur trop de thunes là. Tu fais une croix sur trop de thunes. Où ça? Bah, si il Où fait un film, s'il est là pour d'autres films, Ouais. sur d'autres films qui sont PG-13. Oui. Enfin, t'auras quand même des thunes. Qu'est-ce que tu me racontes? Là, t'es en Mais train oui, de te mais niquer. non. Là. Mais non, parce que le problème c'est que les films Raididar, Ouais. Ouais. ils pourront pas y aller. Les gosses, ils pourront pas y aller. Là, à la limite, même ils sont le premier. tu me dis le Et premier- alors? Et alors? Donc là, il fait 1 milliard. Ils vont pas faire 1 milliard avec Blade, par exemple? Mais bien sûr qu'ils vont faire, un Ils ont bien sûr qu'ils l'important. peuvent faire. L'important. Attends, qui disait ça? Je crois que c'était Michael Jordan qui disait ça. Fuck them kids, tu vois. Le logo, c'est Marvel Studios. C'est réglé. Non. C'est réglé. Oui, mais c'est pas le problème Ils de font un faire de truc- l'argent pour les films. Ils vont- Pour les films, je te dis que évidemment qu'ils vont faire de l'argent, c'est Marvel Studios. On sait très bien qu'ils vont faire de l'argent. Mais encore une fois, le truc, c'est que Disney, Ouais. c'est une entreprise. Ils vont vouloir capitaliser, faire un maximum d'argent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si vous voulez faire Edidar, d'accord, mais alors, donc, comme je t'ai dit, il faut restreindre
les crossovers qu'il va faire au cinéma. Mais non, mais on sait très... Non, mais Il faut c'est ce que restreindre. je te dis depuis tout à l'heure. Évidemment Voilà. qu'ils vont y penser à ce truc-là. Voilà. Deadpool, tu peux le mettre n'importe où. Lui, il Voilà. aura l'excuse de dire « Ah bah, je peux pas dire ça parce que je suis PG-13, je suis ici. » Voilà. Alors que Blade, tu vas pas le mettre dans n'importe quel film. Le mec, tu vas le mettre Il dans faut des- restreindre. Mais normal, non mais son univers, il va pas avec tout. Voilà. Non, mais donc on est d'accord. Mais c'est S'ils ce que je font dis ça, depuis tout à l'heure. S'ils font ça, d'accord. Parce que non, mais Mais moi, de toute façon, moi, non, mais ce les que mecs, je dis- ils sont pas fous non plus. Tu vois Du jour Non, au mais lendemain, voilà. tu vas pas me dire que Parce que- tu penses que j'y crois même pas. Tu vois, genre le truc, genre par exemple, si Spider-Man il a un crossover demain, ils vont pas le faire avec Blade. Voilà. Mais, Par exemple, bah tiens, voilà, bon exemple. Par exemple, ça c'est le genre de truc que tu pourras pas faire. Mais non, mais en fait, il faut être d'accord. En fait, il faut être clair avec tout le monde. Mais non, mais Sur ce à quoi il faut s'attendre avec. mais c'est non, mais parce que c'est moi, c'est logique. ça que je veux dire. Non mais c'est C'est logique. ça que de je veux toute façon, dire. tu vois. Parce qu'il y en a qui vont dire ouais, mais du coup, Blade, ce serait cool qu'il fasse un crossover avec Hulk, machin. Non mais Hulk c'est mort. De toute façon, Non, mais- mais cherchez pas. Non, mais même je dis Hulk, voilà, pour un exemple, mais même d'autres personnages. Non mais de toute façon, ils savent très bien ce qu'ils vont faire. C'est- Mais c'est ce que je te dis. Genre, il fait un crossover avec Spider-Man, mais jamais de la vie. Ah. Jamais de la vie. il fait Ça se fera pas, j'y crois pas. Mais de toute façon, où est l'intérêt, tu vois. Voilà. Maintenant, encore une fois, tout ça, c'est bien dans le cas où Blade est bien rated R. Parce que, encore une fois, si ça Deadpool peut, est réussi Deadpool. ça a pas été Non mais moi je suis confirmé. dans le délire où si Deadpool est rated R, c'est la suite c'est ça. Bah ça commence avec lui, hein. Tu vas pas faire d'expérimentation avec autre chose, tu vois. Donc, Moi, en tout cas, j'espère. Moi je le vois venir. J'espère. Deadpool, du coup, rated R, ça paraît logique, donc on verra. En tout cas, Pour moi ça se confirme, tu voilà. vois, quand si... En tout cas, j'attends qu'il confirme, mais bon, normalement, ça devrait se passer comme Le ça. scénariste il va pas sortir des trucs comme ça sortis du cul. Ouais, non, mais je suis Puis, d'accord. Vu les chiffres qui sont à côté, Je suis d'accord. ils vont y Donc, penser à deux fois. Tu vois. Donc on verra. Mais Blade, j'espère aussi qu'il sera rated R, parce que c'est quand même logique. Bah, pour s'il est Blade. rated R, s'il est pas rated R, je vois pas l'intérêt. Surtout s'ils l'ont fait avec Deadpool, tu vois. Si lui il est pas rated R, garde la pêche, tu vois. Non, je suis d'accord. De Donc, toute façon, le truc des rated R, ça va être limité. Ils vont pas en faire 40 ans. Tu vois. hmm. Ils, Donc, ils vont faire Deadpool, ils vont faire Blade. Donc, et après, ils voient pas qu'ils vont faire d'autres. tu vois. donc c'est pour À ça. moins qu'ils fassent un jour un film Wolverine, tu vois. Donc c'est pour ça, j'espère que les deux films seront rated R. Mais voilà, il faut être au clair sur ce qui peut se passer. Voilà, si les deux films sont rated R, d'accord. Mais voilà, comme tu dis, Deadpool, autant lui, ce sera marrant, il va se censurer quand il sera dans des films PG-13 et tout, ok, ça sera cool, avec le 4e mur et tout. Autant Blade, faut s'attendre à ce qu'il fasse très peu de crossover, au final. Voilà, parce que... De toute façon, Marshall Ali, là, je le vois pas faire 40 films du MCU non plus, tu vois. Bon, après ça, on verra, Non, mais mais voilà. En tout cas, voilà. Bon, on verra ce qui va se passer. Ensuite, on passe du côté de Sony. Donc, du côté de Sony, on a Spider-Man Into the Spider-Verse, donc du coup, le deuxième film La suite. qui est produit pour le 8 avril 2022. Prévu. C'est du produit. Ah, Prévu oui. pour le 8 avril 2022. Ouais. 20 ans après Spider-Man 1. Ouais. Ouais, quoi. Donc bon, bah... Bah, hype. On est content. Ah, mais j'attends. On est content, on a la hype. Impatience. On a la hype, on attend. J'attends de voir quel nouveau Spider-Man ils vont introduire dedans. Tu vois. Mm. Ouais, évidemment, j'attends de voir Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, vu qu'il a été teasé dans la scène post-générique. Bah, sûrement aussi le Spider-Man des années 60, là, de la série. Après, est-ce qu'ils peuvent faire comme ça 36 films tu sais, multidimensionnels comme ça Bah, après, il va y avoir celui-là, après, il va y avoir. Ils sont censés faire le truc des Spider-Man féminins, les Spider-Women, là. Ouais. L'équipe de filles. Là. C'est du WOPS. Non mais d'accord, mais je veux dire, à chaque fois il va falloir trouver une nouvelle excuse pour que tout le monde aille dans la dimension d'un tel ou d'un tel. Allez, c'est WOPS. Non mais c'est jouable, mais ce que je veux dire c'est que est-ce qu'au bout d'un moment ça devient pas répétitif Non, mais le concept, je pense tu vois. qu'ils vont le faire avec le deuxième, et puis après, si on part pour un troisième, tu vois, ils vont revenir à un truc plus soft, je pense. Tu vois, parce qu'autant par Histoire exemple de faire faire un film sur Spider-Gwen, histoire de faire une- ouais. d'accord. Ouais. Mais c'est pas obligé que ce soit un truc de dimension, tu vois. Mhm. C'est ça que je veux Bah, de dire. toute façon, moi, maintenant, ils font leur Spider-Verse 2, ok. Et si tu m'en fais un troisième, je veux que ce soit un truc où c'est que Miles, tu vois. Oui, voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais. Tu vois, parce que bon, le truc des dimensions, bon, d'accord, c'était cool pour le premier film, Ouais, mais mais- après, si le deuxième c'est ça, le troisième c'est ça, bon, c'est bon, Mais on a le compris. deuxième, c'est ça, parce que bon, faut faire des jeux aussi, tu vois. Donc, Ah, bah oui.
C'est toujours ça qui fera le plus de bif. Hein. Le fait Bien sûr. d'un Spider-Man tout seul, bah, ça fait un paquet de bif, mais si en plus t'en ramènes plein, bah attends. Et en plus, Non, mais je suis l'objectif d'accord. c'est de faire plus de bif qu'au premier essai aussi, tu vois, parce que hein, et les 300 et quelques là, ils me font encore mal au cul, tu vois. C'est un film d'animation. Ouais, mais non, mais maintenant il va avoir un cachet. Le premier a été oscarisé, vous connaissez le truc, maintenant, voilà. Je suis pas sûr que ça change grand-chose, hein, honnêtement. On verra. Il fera plus, c'est sûr. Évidemment qu'il fera plus. C'est sûr, parce que le premier a eu un tel bon buzz que c'est sûr qu'il fera plus. Mais voilà, faut pas s'attendre encore une fois à des scores exceptionnels. Il y a toujours trop de gens sont rebutés par l'animation. Ouais. Tant que c'est pas marqué Disney dessus, tu vois. Disney Pixar, voilà. Ouais, mais tu vois, mais ça c'est pas pareil parce que c'est vraiment des films, comment dire, c'est presque traditionnel. Bah, c'est ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ce que je dis. Alors que là, ça c'est vraiment. Je pense qu'il y a plein de gens en fait qui se disent pourquoi j'irais voir un film d'animation de Spider-Man alors qu'il y a des dessins animés, par exemple Spider-Man à la télé, tu vois. Je pense que c'est un peu ça la logique de certaines personnes, tu vois. Malheureusement pour eux, c'est une logique de merde. Parce que tous les dessins animés Spider-Man, en ce moment, ils sont claqués au sol. Donc autant voir un bon truc au cinéma une fois. Ouais, mais tu vois. Que les conneries que. Ouais, mais les dessins animés, les parents les regardent pas nécessairement. Ouais. Ils laissent leur gosse devant, tu vois. Ouais. Alors que là, au cinéma, c'est vraiment j'y vais. Ouais. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, surtout, il y a plein de gens, en fait, qui vont voir, par exemple, les films live sans enfants. Ouais. Des couples, des parents, des Non, mais c'est juste voilà. que voilà. Alors que le film d'animation, bon. Mais c'est ce que je te dis, il n'y a pas le cachet Disney, Pixar, fidélisation du client, tu vois. Ouais, Il y a une entreprise qui fait ça depuis des décennies. Bon, évidemment, les gens, ils voient un Disney Pixar, bon, bah, vas-y, on y va. Alors qu'un film d'animation Sony. Ben voilà, c'est pas Puis même pareil. les autres studios à côté, hein, tu vois, Non, mais oui, c'est pas que Sony, c'est pareil. Presque chaque année, bon, je les vois pas tous, hein, mais il y a quelques petites pépites d'animation qui sont mieux que des films Pixar Disney qui sortent tous les ans, ou les films réchauffés Disney, là, et pourtant, bah, eux, ils se cassent la gueule parce que les gens, ils vont pas les voir, tu vois. Non, mais c'est vrai. Donc bon, bah écoute. En espérant qu'il fasse un peu plus, tu vois. Non, mais c'est sûr qu'il fera plus. C'est sûr qu'il fera plus. De toute façon, il ferait moins, ce serait une catastrophe. Ouais, évidemment. Mais il fera plus, c'est sûr. Moi, je vérifie. Je revérifie les chiffres, là, s'il a fait plus que Shazam ou pas. Je sais plus. J'ai l'impression aussi. Je sais plus, mais il a peut-être. Je sais plus. C'est dans les mêmes eaux, tu vois. Oui, c'est ça, voilà. Bon, et ensuite on passe du côté de Warner. Donc bon, là il y a un paquet de trucs à dire, donc Ouais. il va falloir essayer d'être Ouais, concis. bah, il y a des parce trucs que- que je vais expédier de toute façon. Voilà. Donc bon, pour commencer, le Joker a passé la barre des 900 millions là, ces derniers jours. Bon, donc évidemment c'est un exploit pour le Joker. Hein. Bah, pour un film Haïtidar, oui. Pour un film rated R, déjà c'est oui, c'est Qui clair que c'est un n'est pas exploit. sorti en Chine non plus, je crois. C'est ça, et puis pour un film Joker aussi c'est un 900 exploit. millions sans la Chine, hein. Rendez-vous compte. Hein. Pour un film Haïtidar. Et c'est un exploit aussi pour le Joker, parce que Ouais. clairement c'était un film sur lequel très peu de gens pariaient, quoi. Faut dire ce qui est, Mhm. dont nous d'ailleurs. Non, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse. Enfin, je m'attendais pas. L'année dernière, quand on a fait les pronostics, j'ai parié sur un gros chiffre sans y croire vraiment, tu vois. J'avais dit 800 millions et quelques, tu vois. Là, maintenant que ça tape les 900 et potentiellement le milliard. Ouais, non, mais. Tu vois, pour un film qui a coûté, 50 millions. 50 millions. Ah oui, il rapporte du bif, oui. Ah bah ouais, non. Il rapporte du bif. Oui, bon, alors... Parce que j'en vois beaucoup du coup qui disent ah bah du coup maintenant Warner devrait faire une suite machin et tout. Alors il y a des rumeurs qui disent que ouais, Ouais, ils réfléchiraient à une suite. Bon, il y a des rumeurs après la déclaration de Joaquin Phoenix aussi. Hein, tu vois. Aussi c'est vrai que qui dit ouais qu'il serait chaud pour une suite, Ouais. ouais, c'est clair. Après il y a aussi des rumeurs qui disent que qu'en gros le réalisateur serait pas nécessairement partant. Parce que dire même producteur Scorsese et tout serait pas forcément Enfin, la boîte de prod de Scorsese. Oui, C'est oui, pas Scorsese, le c'est pas, producteur. c'est pas lui, c'est Ouais. vrai. Donc, on sait pas. On sait pas s'il y aura une suite ou pas. Moi, en tout cas, j'ai déjà dit mon avis Ouais, là-dessus, non, c'est que mais je veux pas de suite. Je souhaite pas de suite. Ouais. Je veux pas de suite, ça sert à Le film, rien. il suffit à lui-même et je vois pas vraiment ce que tu peux raconter dans une suite. Tu vois. Voilà. Si tu fais un deuxième film, et t'as toujours pas Batman dedans, je vois pas l'intérêt. Tu vois. Voilà. Premier film, Origin Story, ok.
Tu fais un deuxième film, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Le mec, il fait son bordel en ville tout seul. Ouais, Ils ont bien dit aussi que ça n'aurait rien à voir avec le Batman de Matt Reeves, Ouais. ce qui paraît logique, parce qu'ils vont pas croiser les feux comme ça. Voilà, Matt Reeves, c'est pas du tout ce qu'il a prévu avec cette trilogie, donc ça paraît logique. Donc du coup, pour moi, ils sont obligés de s'arrêter là, de toute façon, parce qu'il y aura un nouveau Joker pour la trilogie de Matt Reeves, j'imagine. Il va y arriver à un certain moment quand même. Voilà, même si le Joker est pas là pour le premier film, que ce soit pour le deuxième ou pour le troisième, ils finiront par ramener le Joker. Mais il va bien falloir que ce soit un nouveau Joker, un Joker qui soit, comment dire, qui puisse s'intégrer à l'univers que Matt Reeves va établir dans le premier film. Alors que là, parce que là, ce Joker-là, c'est clairement un Joker, c'est pas... Encore une fois, je le répète, mais c'est pas le vrai bail, c'est pas le vrai Joker tel qu'on le connaît, le Joker qui peut affronter Batman, tout ça, c'est pas ça. Voilà, faut dire ce qui est. Donc, voilà. Moi, je suis content pour le film. Ouais. Je suis content pour le film parce que je l'ai apprécié. Ouais. Mais maintenant, il y a quand même quelque chose qui me fait chier, je suis obligé de le dire, c'est qu'évidemment, je vois beaucoup de gens qui s'enflamment, puis ouais. C'est... ça me fait penser à l'époque de Dark Knight, quoi. C'est-à-dire que maintenant, voilà, quoi, en gros, limite, Warner ne devrait faire que des films comme ça, tout DC Comics, ça devrait être comme ça... faut coller le réalisateur du Joker sur tous les films DC Comics, c'est génial. Putain. Et Bon, encore, après, c'est des réactions logiques, hein, vous pouvez pas y échapper à ça. Hein. Oui, mais encore une fois, moi, c'est ce que j'ai dit. C'est bien pour ça aussi que j'ai mis 4,75 au film, parce que j'ai dit, voilà, ça va pas être le... Ou 4,5, je sais même pas. 4,5, j'ai mis. 4,5, voilà, c'était 4,75 la note moyenne. C'est pour ça que j'ai mis 4,5, parce qu'encore une fois, comme j'avais dit, c'est un très bon film, mais c'est pas d'ici, c'est pas le Joker. Moi, de toute façon, je l'ai pas jugé comme un film d'ici Joker, tu vois, j'ai jugé juste sur la qualité du film. Oui, voilà, non, mais d'accord. Après, oui, mais à partir du moment où on est d'accord là-dessus, d'accord. Non, mais de toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit avec les films de Nolan, mais ils sont bons. Mais c'est pas ce que j'attends de Batman et son univers. Tu vois. Yeah, là, c'est pareil. Le film, il est bon, très bon, tu vois. Mais c'est pas ce que j'attends d'un Joker. Voilà. Son origin story, ça va. Mais ouais, non, j'attends plus, quoi. Voilà. Je veux enfin avoir dans les films Batman DC Comics là, la patte fantastique qu'il y a dans Batman. Tu vois. Ça. C'est toujours pas vu au cinéma, ça me fait chier, tu vois. Alors que putain, c'est la base du truc aussi. Tu vois. Enfin, c'est toujours pas vu, si, mais pas récemment, quoi. Oui, parce qu'on peut remonter au truc de Schumacher. Non, mais voilà. Mais même Tim Burton dans une moindre mesure aussi. Oui, voilà. Mais un truc fantastique, mais crédible quand même. Tu vois. Oui, crédible et moderne, quoi. Voilà, tu vois. Les autres. Oui, non, mais voilà. Certains trucs de Tim Burton avec son pingouin, c'était pittoresque. T'en fais pas, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Schumacher, n'en parlons même pas, tu vois. Mais non, mais oui, c'est voilà. Mais tout ça là, ça n'a rien à voir avec Joker. Mais encore une fois, voilà. À partir du moment où on est d'accord avec ça, ok. Mais après, je sais qu'il y en a, c'est. Oui, parce que bon, maintenant c'est la porte ouverte à ceux qui veulent des films sur tous les super vilains possibles, tu vois. Aussi, tu vois, enfin, tu vois, c'est ça que je dis, ça se barre dans tous les sens. Oui, mais bon, c'était prévisible. Ouais, mais ça me fatigue. Ça me fatigue parce qu'encore une fois, c'est pas ce que j'attends d'ici, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'en redis encore, c'est pas ce que. Voilà, c'est sympa, mais ça va 5 minutes, tu vois, bon, voilà. News suivante, d'ailleurs là, on va pouvoir embrayer, parce que pour moi on va être de la même logique. On va avoir une série Superman. Donc une série Superman et Lois Lane sur la CW. Alors la série en elle-même, on commence par parler de la série en elle-même. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Rien à faire. RAF. Parce que bon, voilà, ça va être le Superman de la CW. Oui, Tyler Lois Lane, je sais plus c'est quoi son nom. Bon, alors on l'avait trouvé sympathique pour ses premières apparitions de la saison 2 de Supergirl. Encore dans une phase où vous voulez avoir des trucs qui ressemblent à Superman et son univers. Voilà. Je vois les trucs, mais j'étais content. Mais au-delà de ça, quand je vois ce qui se passe ensuite dans la série avec Supergirl, arrête. On voit les récents extraits de Supergirl.
Enfin, que ce soit que, même pas que Supergirl, mais les trucs de la CW en général, genre Flash, Ouais, voilà. les Jones. La CW ne m'intéresse plus depuis un long moment. Non, c'en est devenu risible, malheureusement. Donc, une série Superman et Lois Lane. Oh, bah, clairement pas chaud, tu vois. Ah non, je suis pas Clairement chaud. pas Alors, chaud. je jetterai un coup d'œil, voir ce que ça donne, Moi évidemment. non, moi non. Oh, carrément à ce point-là. Bah, CW, frère. Non, mais je suis d'accord. Ah oui, non, mais on est bien d'accord. Mais maintenant, comme je te dis, je jetterai quand même un coup d'œil, voir ce que ça donne. Tu vois, mais maintenant, je m'attends pas à un truc de fou. Tu vois. Attends, rien, tu vois. Je sais très bien. ce que- Déjà que j'ai toujours pas donné mon temps à des trucs qui m'intéressaient vraiment sur le papier. Genre que ce soit Watchmen, j'ai même pas encore commencé à regarder, ou Doom Patrol, tu vois. J'ai toujours pas regardé Doom Patrol, je vais pas me faire chier à regarder ce truc. Non, je vois ce que tu veux dire. Clairement pas. Non, ça m'intéresse pas. Je t'ai dit que rien que de voir ce qui se passe dans Supergirl, là, ça me donne pas envie de voir ce qu'ils vont faire avec Superman. Mais du coup, parce que le revers de la médaille, en plus, là-dedans, c'est que ils veulent faire une série Superman et Lois Lane. Mais ça veut dire qu'on n'aura pas de film Superman avant un bon Oh moment. non, bah, C'est- ça arrive dans le délire. Là, c'est c'est une confirmation. C'est une pseudo-confirmation. Bon, déjà, on le savait parce qu'il l'avait dit. En vrai, il Voilà, l'avait dit. Hein. ouais. Il n'y a rien d'étonnant. Ils avaient dit, on n'a rien. C'est pour ça qu'il on y a a rien. parti aussi. Tu vois. Bah, bien sûr. Ils ont rien prévu pour moi, donc je me tire. Bien sûr, c'est clair. Et là, bah, c'est la confirmation. C'est vraiment Superman au cinéma. Évidemment qu'ils referont un film, Évidemment, mais mais pour pas, l'instant, c'est dead. pas pour l'instant, quoi. Ni pour les 2, 3, 4 ans, 5 ans, il n'y aura pas de film Superman. C'est comme ça, C'est triste. c'est triste. C'est triste. Évidemment, et puis tout dépendra aussi du succès de la série. tu vois, aussi, parce que si plus la série va durer, plus... Enfin bon, au bout d'un moment, ça change pas le fait que si la série a une deuxième ou une troisième saison, il faut quand même enclencher un film Superman quand même, tu vois. Parce que justement, les séries CW, c'est aussi un moyen de faire des expérimentations aussi, tu vois. Pour le grand écran au final. Tous les trucs si tu veux. Suicide Squad et Ouais, certains mais trucs qu'ils ont justement. fait, tu vois. Justement, la Suicide Squad, à partir du moment où ils l'ont mis au cinéma, ils l'ont plus fait sur la CW. Oui, c'est ce que je dis. Parce qu'ils ont annulé... Oui, Après, mais- la Suicide Squad, c'est autre chose. C'est bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'avoir sur petit écran, tu vois. Alors que Superman, ils vont faire des expérimentations là-dedans, et ils vont voir ce qui marche vraiment pour au final remettre le truc au cinéma, tu vois. Et comme ça, je le vois. Ah oui, non, mais autant tenter des trucs là, tu vois. Vu qu'ils savent pas quoi faire avec Superman, autant expérimenter tout ce qui est possible là-dedans. Allez, sur petit écran, voilà, faites tout ce qui est Là, possible. tu joues la carte de l'optimisme, alors j'espère que t'as raison, mais... Bon, j'imagine pas, tu vois, c'est bon, on va pas se taper 5 saisons avant qu'ils se décident à faire un film. Oh, moi, plus rien ne m'étonne. 5 saisons? Plus rien ne m'étonne Ah avec ouais, ces sérieux, gens-là. Moi, sérieux. plus rien ne Non, m'étonne. bah, 5 saisons, c'est 5 ans, hein. C'est pas non plus... C'est énorme, mais C'est pas non C'est plus... énorme. Ah bah, moi, ça me désole, mais moi, avec eux, honnêtement... bon, si tu Je m'attends à tout. 5 ans couplé m'attends au à fait tout. qu'on l'a pas revu depuis Justice League. Moi, plus rien ne m'étonne. Enfin bref, on verra bien. Il y a combien d'années qui sont... Enfin, non. Après, j'avais failli dire quelque chose qui n'a pas franchement grand à voir, c'est vrai. Mais, voilà. On verra. En tout cas, c'est désolant. Bon, bref. News suivante. Bon, alors, c'est dans le même état d'esprit. Une série Green Lantern est prévue sur HBO. Bon, bah, est-ce qu'on est intéressé plus que la série Superman? Oui, déjà parce que déjà, c'est pas la CW, tu vois. Exactement, déjà c'est une autre plateforme, donc déjà c'est clair que ça change, mais ça c'est change d'autres d'intérêt. moyens aussi. C'est d'autres moyens aussi, oui. HBO, voilà. Et- Bon, après, ça change pas le fait que c'est quand même Greg Berlanti aux commandes de la prod, quoi. Oui, Donc, responsable de tout ce qui est CW et DC Universe aussi. voilà. Bah, et puis évidemment, bon, ça veut dire que le film Green Lantern c'est dead Corp, aussi. tout ça, c'est dead. Oh, c'est dead. Bah, depuis le temps qu'on n'en entend pas parler, là, c'est la cerise. Encore c'est une la fois, bon, confirmation. mais là pour le coup, ça, contrairement à Superman, ils en avaient jamais reparlé. Non. Donc pour le coup, on n'avait aucune confirmation de quoi Mmh. que ce soit, tu vois. Mais là, pour moi, c'est une pseudo-confirmation que les Green Lantern au cinéma, c'est pas pour le moment, encore une fois. Bah, surtout s'ils en font une série, quoi. Parce que sur le papier, Green Lantern au cinéma, mais c'est oufissime, quoi. Ça a un tel potentiel, c'est un mix de Star Wars, tu peux faire les Gardiens de la Galaxie en même temps, je sais pas, tu peux faire plein de trucs. C'est vrai. Bah oui, non, mais c'est du space opéra, quoi, avec des surhommes, quoi. C'est Ouais. une police de l'espace. Mais
En plus, ça me fait chier. Demain, le MCU, ils vont arriver avec Nova, ils vont faire. Vas-y, tu vois, putain. C'est pas le copie du truc, mais les gens ils vont kiffer, ça me fait chier. Tu vois. Non, mais c'est toujours pareil, tu vois. Depuis le temps qu'ils parlent de Nova, là, les gens, tu vois, ils en parlent, hein, et de toute façon, c'est dans les cartons, tu vois. Ils vont le faire dans 2-3 ans, les gens ils vont dire, oh, c'est trop génial! C'est tout ce qu'on a voulu voir avec Green Lantern, putain. Et ah bah non, on aura la série, là. Mais bon, ils nous ont rassurés, hein. Tout va se passer dans l'espace. Encore heureux, tu vois. Mais l'espace version budget télé. Regarde, rien qu'un commentaire comme ça, tout va se passer dans l'espace. Mais non, mais c'est histoire de te rassurer, vu le film qu'ils ont fait, tu vois, où la plupart c'était sur Terre, quoi. Oui, mais bon, voilà. C'est une série. Tout va se passer dans... On se doute bien que si vous faites une série Green Lantern, ça va se passer dans l'espace, ne prenez pas pour des cons. Oui, mais c'est bon, c'est histoire de te dire que bon, ça va surtout être dans le délire Green Lantern Corps, quoi. Pas Green Lantern, le mec qui découvre ses pouvoirs sur Terre et qui fait que des trucs sur Terre, quoi. Mais bon, justement, c'est dans l'espace, mais le budget, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? L'espace en série, c'est chaud à faire, quoi. Alors, je dis bon, pas après, que... ils ont dit qu'ils vont avoir un budget ciné, tu vois. Donc, si c'est des délires de budget Game of Thrones, oui. Bon. Alors, je dis pas nécessairement que la série sera mauvaise, hein. Ça sera peut-être pas mauvais. J'espère que ça sera bien. J'espère que ça sera bien. Là, histoire que je regarde et me dis, bon, bah, finalement, c'est pas mal, tu vois. Mais ça changera pas le fait que ça a quand même beaucoup plus à faire avec un budget ciné où tu peux faire un paquet de trucs, quoi. Putain, en série, quoi, mais... J'ai peur que... Non, ils ont beau dire qu'il y aura de là-dessus, j'ai peur que ça fasse cheap quand même, quoi. Donc, si tu me fais un délire Green Lantern Corps, là c'est pas Star Wars, hein. À part Al Jordan, si on part dans les délires où allez, on a 2-3 Green Lantern de la Terre, à part ces 3 mecs, le reste c'est que des aliens. Donc budget maquillage, tout ça, CGI, personne se ressemble. Bon. Donc faudra pas me mettre des feintes, quoi. En tout cas, pour faire un dernier commentaire sur les 2 derniers thèmes là. Oui, bah, c'est un peu ce qu'on disait. C'est que moi j'ai peur. En fait, là j'ai une crainte. J'ai une crainte parce que là je vois par exemple on a eu Joker qui a fait 900 millions. On va avoir The Batman qui va sortir. Alors après, il faut voir ce que Matt Reeves va faire avec cette trilogie. Je me dis, c'est gros, pitié, me laisse pas tomber. Mais bon, après, même si c'est bien, même si je kiffe, c'est Batman. Donc j'ai quand même un problème avec le fait que j'y viens. Et puis je vois même un truc comme le Birds of Prey là. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'attends rien de ce film, mais quand même, on est quand même dans l'état d'esprit, voilà. J'ai peur que Warner retombe dans les travers d'il y a quelques années de nous revendre que du Batman. Du Batman, ou même si c'est pas vraiment Batman, univers de Batman, tu vois. On va faire Joker, on va faire Harley Quinn, on va faire un film sur lui. J'ai peur qu'on retombe là-dedans. Parce que là, je vois Superman, allez, c'est bon, on l'oublie, ça me désole, mais bon, voilà. Green Lantern, on l'oublie, alors que c'était un des projets pour lesquels j'étais plus chaud, de base, dans leur DC. Non, mais normal, je sais pas, t'es fan de DC, on va faire un projet Green Lantern Corps. Mais on oublie. Flash, j'en ai rien à faire. Flash, il est perdu dans la de toute façon, à mon avis, je crois que c'est fini. Avec Ezra Miller, tout ça, c'est terminé. Bon, c'est pas plus mal, mais bon, voilà. Enfin, tu vois ce que dire, on a plus rien. Après, oui, certains vont me dire, ouais, il y a encore Wonder Woman et Aquaman. Mais Shazam 2 et Black Adam qui part bientôt en tournage d'après Dwayne Johnson, tu vois. Alors, c'est vrai, il y a ça. Bah, c'est pas Batman. Te fous pas de ma gueule, putain. Te fous pas de ma gueule. Tu comprends très bien là où je veux en venir. C'est que c'est. Bah, c'est pas Batman. Ouais, c'est pas Batman. Puis il y a aussi le projet de Strange, les bas-fonds d'Aquaman aussi. Bah, c'est pas Batman. Non, mais. Mais bon, parce que bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux, je te dis, parce que Batman c'est plus facile à faire, les projets Batman c'est plus facile à faire, ça coûte moins d'argent, et puis bon, c'est ce que les gens connaissent le plus, voilà, tu vois. T'as pris des risques en voulant montrer Shazam aux gens, bah t'as fait 300 millions et quelques, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Non, mais après ils sont satisfaits, hein, sinon ils auraient pas fait une suite. Mais non, mais évidemment qu'ils vont en faire une quand même, tu vois, parce que ça a quand même rapporté des sous. Voilà, mais c'est ça, dans le game actuel, c'est claqué comme score, tu vois. Bon, sur un film qui est pas Raitida et qui est avant tout destiné aux gosses, c'est claqué comme résultat, mais bon, voilà. À côté, t'as encore, qu'est-ce que je veux dire,
T'as la franchise Aquaman et Wonder Woman qui se portent bien et que tout le monde attend. Mais ils vont capitaliser là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, voilà, les projets Batman et son univers, bon, c'est plus abordable, c'est moins cher, y a pas besoin de mettre de la CGI partout. Tu vois, voilà. Bref. Parce que, franchement, je vais pas repartir là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire le médisant. Non, mais... Je le fais déjà assez souvent. Non, mais j'aime bien parce que ton sourire est éloquent. Tu comprends très bien ce que je veux dire, tu vois. Mais je comprends très bien, non mais normal. Non, mais, on en parle, tu vois, on en parle avant de faire la vidéo, on sait ce que l'autre pense, tu vois. Mais non, vous n'aurez pas mon somme aujourd'hui. Voilà, c'est... Là, je suis chill, tu vois. Vas-y, rumine. Moi, en fait, là, j'ai pas envie de m'énerver et tout. C'est juste que je trouve que c'est désolant. Ouais, bah évidemment que c'est désolant. Bref, sujet suivant. Sujet suivant. Bah, du coup, The Batman. Donc, du coup, c'est le dernier sujet. Donc, du coup, on a eu des acteurs confirmés pour certains rôles. Ouais. Donc, Jeffrey Wright. On va reconfirmer, bon, c'est bon, on le savait déjà que c'était lui. Ouais, James mais Gordon, du coup, là, c'est vraiment Matt Reeves qui a confirmé. Oui, enfin, je sais plus si c'était Matt Reeves ou Jeffrey Wright qui l'avait confirmé sur son Twitter. C'était Jeffrey Wright en premier, et puis là, Matt Reeves a reconfirmé. Merci. Zoé Kravitz pour pour Catwoman. Qu'est-ce que c'est que ce lapsus? J'ai failli dire Black Widow. Ah ouais, non, mais n'importe quoi. Je croyais que t'allais dire Black Cat, tu vois. Non, mais c'est juste parce qu'elle est... Tu vois, ce que ça peut faire dans l'esprit, tu vois. Là, quand je vous dis que... Quand je vous dis que trop changer les trucs, ça peut perturber les gens. Il a vu Zoé Kravitz, il s'est dit, Black... Ah merde, non, c'est Catwoman, tu vois. Qu'est-ce que je raconte? Black Widow est pas noir en passant. Ouais, mais t'es parti dans Black quand même, tu vois. Pourquoi? C'est pas pour rien, tu vois. C'est pas pour rien. Oh merde. Et Paul Dano du coup pour le Riddler. Voilà. C'est une très bonne nouvelle d'ailleurs, le Riddler. Je suis content que ce personnage revienne et qu'il va être traité sérieusement. Voilà, qu'on sorte de Jim Carrey. Jim Carrey, je l'aimais bien. Hein. Enfin, oui, mais c'était Jim Carrey. Voilà, c'est juste qu'ils auraient dû lui faire jouer le Joker, tu vois. C'est le genre de truc qu'il aurait pu faire très bien, tu vois. Il peut être sérieux, mais il a une dose de folie qui aurait pu passer très bien. Tu vois. Bref. Mais bon, ils lui ont fait jouer le Riddler dans un costume, tout ce qu'il y a de plus grotesque. Enfin, des costumes, tout ce qu'il y a de plus grotesque. Parce qu'il avait une panoplie. Hein. Ouais, tous plus claqués les uns que les autres. Mais Zoé Kravitz, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Ouais, bah oui. J'aime bien l'actrice, de toute façon. Et puis ça change un peu des autres têtes qu'on avait vues aussi. C'est vrai. Déjà, on sort du délire Lupita Nyong'o, Tessa Thompson, qui sont dans tout ce qu'on peut voir au cinéma. Tu vois. Ouais. Et puis, ouais, ça correspond bien, quoi. Ça correspond bien, elle a ce côté sensuel de base, tu vois, femme fatale de base. Et oui, quand j'ai revu les photos d'elle à l'ancienne, quand elle avait une coupe courte, en mode Selina Kyle, je dis bon, ok. Hein. Ouais, j'espère qu'elle va faire un bon job. J'espère aussi, ouais. Et qu'elle va faire un bon job. Et puis Paul Dano, très bonne nouvelle aussi. Donc j'espère que déjà pour l'instant le casting est pas mal. Ouais, le casting il me plaît beaucoup. Le casting, plus que pas mal même, il est même très bien. Ouais. Donc on attend de voir ce qui va arriver par la suite parce qu'il peut toujours avoir d'autres très bons noms, tu vois. Ouais, c'est clair. J'attends de voir par exemple qui sera Alfred. Ça pourrait être pas mal, tu vois. Ouais. Non, c'est un film que j'attends, c'est un film que j'attends et sur lequel je mise beaucoup, mais mais voilà quoi. Bref. Non, moi je mise dessus sans mais, tu vois. Non, mais ça n'a rien à voir avec le film. Je viens déjà de dire ce que j'avais à dire sur ce qui va être. Tout ce que je veux, c'est un bon film Batman. Un bon film Batman comme j'aimerais le voir, tu vois, un film de détective avec un peu de fantastique. Mais oui, non, mais évidemment que je veux ça. Mais moi je dis juste ce que j'ai à dire. Allez, arrête. Je veux autre chose. Arrête de ruminer. Je veux autre chose. Non, parce que Batman c'est simple à faire. Voilà. D'ailleurs, lui, il aurait pu très bien passer en série, mais bon, c'est parce qu'il faut faire plus de sous. Enfin, parce que voilà, faut faire des sous, sinon on le met au cinéma. Mais en série, il est largement plus facile à faire que Green Lantern et toutes ces conneries de Flash et Superman. Mais voilà, c'est parce que c'est la pouleuse d'or qu'il faut mettre au cinéma. Retenez bien. Sérieusement. Ça serait pas le truc le plus... Non, mais ça serait tellement plus simple et tellement plus logique en série, ce truc-là, tu vois. Suivre une série
de 10 épisodes, tu vois, avec une vraie enquête sur 10 épisodes, quoi, mais avec Batman, quoi. Non, c'est Oh clair. là 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 Ouais, là c'est là. excellent, c'est vrai. Mais non, non. Parce que c'est la poule aux odeurs, faut la mettre au cinéma pour faire des sous. Mais sinon, logiquement, Sinon, oui, ça devrait être l'inverse. logiquement, tu dépenses moins de sous à le faire en série, ce mec-là, tu vois. Non, Alors mais que les autres, tu vas faire des trucs cheap en série avec la CGI et tout, là. Mais bon, bref. Ouais. T'imagines sur HBO avec un budget ciné pour une série Batman, mais putain, merde. Mais non. Mais non. Bref, Bref, on passe à la suite. voilà. On passe à la suite, vaut mieux. Donc du coup, Incroyable, quoi. bref. Donc du coup, on passe à la partie questions. Ouais. Donc première question de Zala Na Zala. Maintenant que Feige est directeur créatif de Marvel, est-ce que c'est possible que voir des séries de Marvel Télévision raccrochées au MCU? Ok. Si oui, lesquelles? Est-ce que Marvel Télévision va pour aider Marvel Studios à la production de nouveaux dessins complétant le MCU? Ouais, c'est un dessin animé, je pense. Ouais. On comprend pas bien ce que tu veux dire. Enfin, On a compris comprend, quand même. mais faudra faire un effort la prochaine fois, mec. Mais En tout cas, merci pour ouais, ta merci question. pour la question. Mais en tout cas, de toute façon, Marvel Télé, c'est dead, quoi. Yay. Voilà, avec maintenant que Feige et Supreme Boss, non, Marvel Télé, c'est dead. La plupart des séries ont été annulées, tu vois, tout ce qui est Netflix, tout ce qui est série Netflix, c'est mort. Ils ont supprimé leur idée de Ghost Rider, Cloak and Dagger, ça a été enterré, Agent of Shield, je crois que c'est dead aussi. Runaway, je sais pas encore si c'est dead je ou sais pas. pas, Runaway. Mais ça va pas tarder à être dead, vu que... De toute façon, oui, ils sont en train de liquider ce Voilà. TV. Donc, il l'a dit. Hein. donc voilà, il y Il a a dit, Iger. voilà, donc Marvel Télé, il y aura pas de connexion avec le MCU, quoi. Ouais, ça n'existe pas. Maintenant, en fin de compte, toutes les séries Marvel qu'on va voir, ça va être des séries produites par Marvel Studios Voilà. directement. Voilà. Donc, du coup, oui. Il y a ça. Il y aura sûrement plus de crossover avec le MCU aussi, Voilà, avec ouais, le MCU et là, MCU au cinéma. Bon, c'est des personnages du MCU la plupart du temps, donc Voilà. c'est logique. Et, par contre, à voir si les rumeurs les rumeurs vont être confirmées, comme quoi ils vont garder Daredevil de Charlie Cox et Jessica Jones, tu vois. À voir. Sinon, ça sera vraiment les seuls trucs qui pourraient être dans le délire. On raccroche les wagons, quoi. Mais sinon, tout le reste est supprimé, je crois. Ouais. Du coup, on va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est sûr que ça va faciliter les choses. En termes de production et tout, au sein de Marvel, ça va se faciliter les choses. Tout est sous la même manière, tout sous le même mec, voilà. Et à voir j'espère juste qu'ils vont produire des bons dessins animés maintenant aussi, parce que la plupart des trucs qu'ils ont produits ces dernières années, la plupart des trucs se ressemblent, tu vois. Les séries Avengers et Gardiens de la Galaxie, là. Ouais. Mais de toute façon, c'était un peu un autre moyen de faire vendre des produits MCU. De toute façon, c'était des trucs qui se ressemblaient vachement, quoi. Puis, je sais pas, Spider-Man, ce qu'ils vont faire avec, mais qu'ils refassent un truc propre, là, parce que la série actuelle est claquée, tu vois. Non, c'est bon, les trucs qu'ils font avec. Déjà, c'est moche, visuellement, c'est moche. Il y a des fois, il n'y a pas d'ombre, le décor, il est claqué. Je dis, mais arrêtez vos conneries, quoi. C'est une série Spider-Man, quoi. Respectez-le. Bon, bref, on verra bien. Ouais. On verra ce qu'ils vont faire. En tout cas, merci pour ta question. Ouais. Question suivante, question de Antar. Hello la team. J'aime beaucoup votre duo. Continuez, vous êtes géniaux. Une question. Quel est votre arc ou saga préféré de One Piece? Merci pour ta question. Marineford. Ou si c'est pas Marineford, c'est Sabaody. Et ensuite Enies Lobby. Voilà. Je te dis, c'est le top 3. Hein, t'as visé le top 3. Voilà, c'est ça. T'as visé le top 3. Mais c'est dans cet ordre-là, tu vois. Après, Marineford, je combine Impel Down avec. Ouais. Parce que pour moi, c'est un tout. Oui, c'est un tout, mais... C'est vraiment... j'ai presque envie de dire l'arc sauver Ace. Oui, voilà, mais c'est ça. Donc, Impel Down, Marineford. Ouais, mais voilà. moi, j'avais plus de frissons pendant Marineford que... Voilà, tu vois, ah bah forcément, oui. Voilà, Forcément, c'est le point culminant de la série à ce moment-là. Mais Impel Down, j'avais tellement kiffé le fait qu'ils descendent tout en bas, puis qu'ils doivent remonter, puis avec l'alliance qu'il avait fait au sein de la prison et tout. Le même Magellan avec son pouvoir, il était cool. Pouvoir cheater, ouais. Oui. Non, c'était cool. C'était cool, certes. C'était un bon gardien de prison.
C'est pas comme Queen et ça clique. Mais je préfère quand même Marineford parce que, tu vois, Barbe Blanche, tu vois. Attends, tu vois, c'était tellement une masterclass pendant... En plus, rien qu'en épisode, c'était un délire. Mais j'imagine même pas les mecs qui devaient lire le manga à l'époque à attendre semaine après semaine, voir les trucs, là, tu vois. Les enchaînements, la mort de Ace, la mort de Barbe Blanche, Barbe Noire qui mange son fruit, Shanks qui arrive. Oh, mais putain, mais ça va être un délire, tu vois. Mais rien qu'en animé, c'était un délire. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je crois que j'ai jamais englouti un arc aussi rapidement. Et désolé pour ceux qui s'apprêtaient à regarder One Piece et qui ont été spoilés par ce qu'il vient de dire. Oui, peut garder la pêche, je te dis. J'ai envie de dire, après il y a prescription. Voilà, parce Il y a que prescription. tu vas sur internet, tu tapes One Piece, t'es vite spoilé sur la plupart des Il y a prescription. Ouais. Donc voilà. À la limite, je mettrais peut-être une petite balise pour vous prévenir. Après, c'est pas. Voilà. Voilà. Bon. Bon, en tout cas, merci pour ta question. C'est quoi ton arc? Ouais, je dis, moi, l'arc Sauver Ace. L'arc Sauver Ace. Ok. Triche. Donc, Impel Down et Marineford. Voilà, c'est mon arc. Voilà. Donc, merci pour ta question. Question suivante, question de Matt Solo. Salut les gars, content de vous retrouver. Merci. Selon vous, quel comic book movie s'est entouré des acteurs les plus talentueux ces dernières années? Lesquels ressortent du lot selon vous? Merci pour ce que vous faites et on vous souhaite toute force et réussite. Merci. Récemment, les acteurs, le casting le plus avec les acteurs les plus talentueux, c'est de la triche parce que bon, il y en a une pléthore. C'est Avengers Infinity War, Endgame. Parce qu'il y avait évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le point culminant. Ils ont rassemblé un paquet d'acteurs pendant des années. Ils ont tout mis dedans. Voilà. Mais pour d'autres films, je dirais Black Panther. Parce que, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de bons acteurs dans Black Panther, c'est vrai. Un bon casting. Et je dirais aussi Man of Steel et BVS. Parce qu'ils avaient ils avaient un très bon casting. Après, le résultat, c'est autre chose pour moi. Mais au niveau du casting, j'avais rien à dire, tu vois. Jesse Eisenberg, c'est un bon acteur. C'est juste que voilà, la prestation, le rôle qu'ils lui ont donné, ils sont claqués. Mais sur le papier, le casting est excellent. Non, c'est vrai. Puis après, les films de Nolan, parce que voilà, lui, c'est son tour. Puis après, du coup, prochainement, normalement, The Batman. Oui, ça part bien. Comme on vient de dire, ça part bien quand même pour avoir un putain de casting. Voilà, en attendant de voir qui vont ajouter encore, mais ça part bien. Bon. Donc, moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je dirais... Ouais, Black Panther et Batman v Superman. Au niveau des acteurs qu'il y avait dedans. Ouais. Black Panther et Batman v Superman, du coup, c'est ma réponse. Parce que voilà, BVS, c'est encore un level au-dessus, mais Man of Steel, j'avais beaucoup aimé le casting quand même, tu vois, que ce soit avec Russell Crowe, comment il s'appelle, Kevin Costner, tu vois, Amy Adams, tout ça, c'était déjà un bon casting, mais bon, dans la suite, tu rajoutes Ben Affleck, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, voilà, c'est encore un autre level, quoi. Ouais, c'est clair. Donc en tout cas, merci pour ta question. Et dernière question de Bishop. Yo, quel est votre avis sur les propos de Martin Scorsese sur le MCU? Oui, merci pour ta question. Merci, déjà. Question c'est un sujet qui a défrayé la chronique pendant quelques jours, la semaine dernière. Il y a toujours des retombées à cause de ça d'ailleurs. Oui, ça continue. Bon, en même temps, c'est pas n'importe qui le dit. Il a ouvert sa bouche, ensuite il y a Coppola qui a embrayé en disant ouais. Et d'autres. Oui, et d'autres évidemment, tu vois. Des gens sortis de nulle part, genre Jennifer Aniston, on lui a pas demandé son avis. Joue dans un bon film, toi déjà. Mais voilà. Non, mais c'est bien gentil de venir dire MCU, néné. Meuf, on te retient juste pour Friends. Soit dans un bon film pour une fois, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait là, par les films d'Adam Sandler? Ce que j'en pense, c'est que déjà, s'il aime pas les films de Marvel, il a le droit de pas aimer. Déjà pour commencer. Non, mais c'est la vie de chacun. Tu vois, voilà, il a le droit de pas aimer. Il peut pas commencer à traiter de vieux con, tu vois. C'est quand même c'est pas n'importe qui. Et d'un point de vue artistique, il a même le droit aussi de donner son avis. Et je comprends ce qu'il veut dire aussi. Sur les films de Marvel, évidemment. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, parce que c'est recevable ce qu'il dit. Parce voilà, c'est pour ça que j'ai dit, on va pas se mentir. Il y a plein de films de Marvel Studios où aussi sympa et divertissant soit-il, d'un point de vue artistique, c'est sûr que c'est pas le parrain. Clairement pas.
Clairement pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il faudra pas faire de il blasphème. faut, non plus, il tu vois. faut, il faut dire les choses. Ou quel que voilà. soit n'importe quel film de Martin Scorsese, tu vois, que ce soit le Loup de Wall Street ou autre, tu vois. Donc bon, voilà, Ouais. ça c'est dit. Maintenant, à côté de ça, est-ce qu'il avait forcément besoin de le dire comme ça, dans ces termes, comme ça, et aux Non. médias? Non. Non. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est pas... Bon. Déjà, tu... Parce que le truc, c'est qu'il peut le penser, tu vois, il peut le penser, mais il y a une façon de le dire, et ensuite, si son collègue embraye s'immisce dans le truc, Ouais. ça fait, coup sur coup, ça fait vraiment réaction de vieux con, tu vois. Ouais. Sur le coup, les deux comme ça, coup sur coup, Ouais, bah oui. t'as l'impression que ouais, clair. faites un peu les rageux, même s'ils ont pas, c'est pas dans le délire, mais ça fait un peu vieux con en mode ouais, c'était mieux avant, tu vois. Oui. Voilà. Oui, déjà, je suis d'accord avec toi. Puis en plus de ça, c'est... Bon, ok, d'accord. Bon, vous avez dit ça. Très bien. Enfin, déjà, vous saviez que ça allait faire du foin. Vous le saviez très Oui, bien. Et vous... surtout après, c'est le timing aussi. Tu vois. Et après, quand vous... C'est le timing avec le film Joker aussi. Voilà, C'est mais pas à n'importe quel autre moment qu'ils le disent. Puis en plus de ça, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que ça m'énerve encore plus, cette histoire de... Enfin bon, bref. Mais voilà, c'est insulter déjà, bon, quand même les gens qui travaillent sur tous ces films-là. Voilà. Les gens qui travaillent sur Que tous ce soit ces les films-là. acteurs ou Les acteurs, les ouais, réalisateurs. pas tous ceux qui bossent sur les films. Quoi. Voilà, et c'est des centaines et des centaines de personnes là, qui, de là à qui dire que doivent c'est- se sentir Tu vois, insultés. de là à dire que ces films procurent pas d'émotion. Voilà, j'en tu doute, vois, hein. enfin, tu Bon, vois ça, ce c'est que quand je veux même ça dire. qu'il a dit, tu vois, c'est pour ça que Non, mais tu vois ce que je veux certains dire. sont offusqués, tu vois. Non, mais tu Genre, vois ce que je veux dire. Et puis là, Genre James Gunn et tout ça, oui, bah, tu dis, attends, genre mon gardien de la galaxie procure pas d'émotion, qu'est-ce que tu racontes? non, mais c'est clair, tu vois ce que je veux dire. Puis du coup, là, on arrive sur quelque chose de subjectif après. Ouais, ça procure pas d'émotion. Comment ça procure pas? Donc, Comment ça, enfin, les films de Marvel procurent pas d'émotion? Ça n'a Ils aucun procurent sens, tu vois. peut-être pas d'émotion à toi, ouais. mais maintenant, les gens qui se déplacent pour venir voir les films, si ça leur procurait pas d'émotion, ils viendraient Voilà, pas. bah, après, faut voir qui est, tu vois, faut voir tous les gens qui viennent voir le truc. Il y a des gens qui ont grandi avec. Évidemment que ça leur procure des émotions, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc Non, là, mais on est non. dans la critique. Donc là, on passe de je donne mon avis, que du coup, je dis oui, bon, ok. Au bout d'un moment, on en arrive Ouais, à la je critique suis subjective qui ouais, devient débile. Mais même. disons, je suis condescendant, tu vois. Voilà. Mais le cinéma, c'est pas que des films d'auteur ou des films genre Le Parrain et tout ça. Le cinéma, déjà, c'est un divertissement, tu vois. Donc il y a de tout. Ouais. Il y a de tout. Certes, je vais pas. Tu vois, les films Fast and Furious, j'en ai absolument rien à foutre de cette saga, tu vois. Mais si les gens ils kiffent et qu'ils vont voir tous les trucs, bah, si c'est qu'ils ont trouvé un truc que moi j'ai pas trouvé dedans, tu vois. Ouais. Moi j'ai beau avoir kiffé les premiers parce que bon, voilà, c'était l'époque et puis bon, c'était tu vois. Mais depuis, bon, ça a changé pour moi, c'est n'importe quoi. Mais si les gens kiffent parce qu'ils ont grandi avec. Certains ont grandi avec le truc et que, tu vois, bien leur plaît, tu vois. Ou même, bah, il y a plein de. Tu vois, je suis d'accord sans être d'accord avec ce qu'ils disent, tu vois. Parce que, oui, les films du MCU se ressemblent parce que c'est un certain format, les blagues, tout ça. En termes de réalisation, il y en a, oui, ça me fait chier. Il y a des fois, ça me fait chier quand je vois comment ils font le making-of de certains films. Quand je vois qu'une simple pièce est réalisée en CGI, des fois, je me dis, oh, putain, sérieux, quoi, casser les couilles. Une simple pièce, genre la scène de Nick Fury dans Far From Home, où il est dans la chambre d'hôtel avec Peter. Yeah. C'est en CGI, toute cette merde. Je me dis, mais. Putain, mais cassez-vous le cul un peu à faire des trucs pratiques, quoi. Pas que de la CGI à tous les levels. C'est vrai que là, tu te dis, ouais, bon, on perd un peu quelque chose dans le filmmaking, dans la création d'un film, quoi. Si tout est fait en CGI en fond vert, oui, bon, bah, autant tout faire en CGI fond vert, on se casse plus les couilles, quoi. Le champ de fleurs, pareil, quand j'ai vu que c'était un truc en CGI, je me dis, bah, putain, merde, tu vois. Ça casse un peu le délire du film, tu vois. Non, Ça retient un truc à la conception d'un film, tu dis, ouais, bon, C'est vrai. c'est ça l'intérêt aussi, c'est ça aussi l'intérêt des making-of, c'est de voir comment les mecs réalisent les films et comment ils sont faits les trucs. Quand tu vois quelques CGI faits à certains moments pour des bons trucs, ok. Et quand tu vois des trucs, tu te dis, Non, mais c'est clair. C'est pour ça que je peux comprendre ce qu'il dit, je comprends. Je comprends ce qu'il je peux veut comprendre dire. ce qu'il dit. Mais après, de là à dire que ça procure pas d'émotion, c'est bon. Arrête, tu vois. Ouais, voilà. Arrête, tu vois. Voilà. Pour ça, je dirais, bah, ce que j'en pense, c'est que, bah, d'une certaine façon, il a raison. Ouais, non, je suis d'accord avec lui sur certains points. Mais, modère tes propos.
Voilà, c'est d'un côté, d'accord, t'as raison, mais une fois que ça s'est dit, voilà, modère tes propos, et puis Mais voilà, stop. parce que Puis après, t'as tous les autres qui ont, voilà, qui, parce que bon, qui ont enchaîné, puis qui ont dit, attends, lui, il a été gentil, parce que moi, tu vas voir ce que je vais Parce t'as le dire. combo Scorsese, Coppola, qui est là, direct, tu vois, c'est deux grands réalisateurs, tu vois, donc à partir du moment où ils l'ouvrent, après tous les autres ensuite, ils vont enchaîner, tu vois. Tu vois, Mais enfin, au final, ça fait, tu vois, le fait qu'ils soient tous venus comme ça fait un peu genre ce mieux, tu vois. ça fait genre, comme des vieux cons. Voilà, enfin, bon, eux, parce que c'est des anciens, tu vois, mais même d'autres après, je te dis, Jennifer Aniston, qu'est-ce que tu vas parler, toi, tu vois. Ouais. Tu vois, en plus, non, elle, en plus, c'était autre chose, c'était genre, on voit que ça maintenant, enfin, les super les comic book movies, t'en as combien par an? Maximum quoi? 8 maximum. Maximum. Oui, non, mais Tout le reste du temps au cinéma, il y a autre chose. Certes, c'est Ouais. les films qui font le plus d'argent, mais bon, voilà, c'est la mode maintenant. C'est comme à l'époque quand il y avait des films de western et de kung-fu, les gens aussi devaient se faire chier, genre, oh putain, il y a que ça, tu vois. Non, je suis d'accord. Non, c'est pour ça, c'est... Bon. Puis comme j'ai dit, voilà, c'est clair que comme on est... Enfin, je te l'ai dit aussi tout à l'heure, comme on est dans une atmosphère là un peu jokeresque... Oui, voilà, parce que Joker est Après validé, Joker- il va y avoir des récompenses dans tous les sens, donc maintenant on se dit c'est ça un vrai comic book Ah. movie, c'est ça un vrai film. Et tu vois, et puis c'est là que là, du coup, je me dis, oh... Non, Ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure, et je vais pas me répéter, mais... Ouais. Voilà, quoi. Bon, si on conçoit DC Comics comme ça, bah écoutez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ouais, mais après, si tu conçois DC Comics comme étant Joker et Batman, c'est que tu connais pas c'est que tu Ouais, connais pas mais ton bon, sujet, encore une fois, tu vois. bon, là, Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Parce que bon, c'est bien gentil de dire ça, mais bon. Je veux bien avoir son avis sur certains films du DCU, par exemple. Tu vois. En comparaison, non, mais c'est même pas pour balancer des shots, mais en comparaison, c'est quoi sa vision de Justice League, de Shazam, tu vois, de Suicide Squad, tu vois, de BVS. Qu'est-ce qu'il pense de ces films-là, tu vois. En termes de qualité de film, scénario, montage, tout ça, qu'est-ce qu'il pense de ces films, tu vois. Je sais rien, je sais pas. Ah, mais c'est ça que je veux voir aussi, tu vois. Parce que le MCU, c'est facile à dire, c'est eux les plus, tu vois, c'est ceux qui font le plus de thunes, bah, c'est ceux qui sont à la mode, donc t'es obligé de parler d'eux. Mais la concurrence, là, qui s'est un peu foirée sur le teco, là, qu'est-ce qu'on dit? Non, mais en comparaison, juste en comparaison, c'est même pas pour balancer de shot comme d'habitude, Non, mais je veux bien avoir son avis Je vois ce que là-dessus, tu tu veux vois. dire. Je veux bien avoir son avis. Donc voilà, bon bah voilà, tu voulais savoir ce qu'on en pense, tu le sais maintenant. Voilà. Tu le sais. Donc voilà, c'est la fin des news, donc bah maintenant on attend de voir les prochaines news qui vont Ouais, sortir. en espérant qu'il y ait des news cette semaine, tu vois, qui ne la mettent pas à l'envers, tous. En espérant. On verra, mais en tout cas, bon, il y avait pas mal de choses à dire Ouais, là, cette semaine. Il y avait pas mal de Ça choses à faisait dire. quelques temps qu'on n'avait pas fait de vidéo, donc voilà. Donc on verra pour les prochaines news. Yep. Voilà. Tchuss.